Bonjour. Je prends quelques moments pour commenter le texte de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. J'ai retranscrit le texte sous cette page. Puisque je suis à l'extérieur dans ce grand froid et il neige un peu, je serai très bref. Une mise au point pour t'aider à voir sous le texte un message très discret et de bonnes nouvelles. On en a bien besoin, je crois. D'abord, il me doit de dire une phrase difficile à comprendre dès le début. Et oui, on l'entend depuis des siècles. Le baptisé est lié profondément au mystère de la transfiguration. Comment ça? Oui, notre vie est transformée par le baptême et doit refléter la gloire et la vie de Dieu parmi les hommes et les femmes. Et c'est bien ce que le baptême signifie. Plonger dans la mort du Christ en mourant à la mort et au péché pour ressusciter avec lui, libéré du péché et resplendissant de la vie éternelle. C'est grand cette affirmation. Quand on voit un visage d'un baptisé, on doit pouvoir y voir le visage de Dieu. Une grande responsabilité. On pourrait prendre peur en entendant ce qu'il nous est demandé dans le baptême et certains pourraient reprocher à leurs parents de leur avoir embarqués sur ce chemin qu'ils n'ont pas choisi. On sait tous, en regardant sa propre vie, que nous ne sommes pas des saints et loin d'être parfaits. Le chemin d'un baptisé ne s'adresse pas à des hommes et des femmes parfaites. Pourtant, c'est à travers la foi d'Abraham que nous sommes présents encore aujourd'hui et baptisés. Nos vies ne sont pas pires que celles des grands personnages de la Bible qui ont témoigné de la bonne nouvelle et qui ont été signes de la présence de Dieu parmi les hommes et les femmes. Alors, comme le dit Jésus à ses disciples, relevez-vous et n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu et en la grâce reçue à votre baptême. L'Esprit Saint agit et laissez-vous transfigurer par la lumière du Christ qui est reçue à votre baptême. Ce n'est pas compliqué à comprendre, hein? J'espère. Pas facile à faire, à vivre, mais quand on prie, tout est possible. Bonne journée.